Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo comparative. Je vous avais dit que je comparerais les mousses de chez Action avec différentes mousses que j'ai. J'ai la Luminar Paste et j'ai la mousse Nouveau, l'incontournable. Voilà, donc toutes les trois en doré, vous voyez. Et on va les comparer. Donc j'ai fait des petits tags pour faire le challenge All on Create. Et ben du coup j'en ai profité. Je me dis on en profite. On va également, je vais utiliser donc les petites mousses et faire le test avec vous. Donc c'est parti, on y va. La mousse nouveau, moi ça fait quelques années que je l'ai. Donc, j'évite d'enlever tout l'opercute d'ordre général. Voilà, j'essaie de m'aider ici. Je mets toujours un petit peu de spray avant de la refermer pour éviter qu'elle ne sèche. Voilà, et je prends un petit peu de matière et on y va. Donc, on va comparer l'ensemble des trois mousses que je possède. Voilà. Alors, il doit en exister d'autres sur le marché, hein, peut-être. Hein. Après, moi, j'ai que celle-ci. J'ai déjà 3 marques qui sont... C'est déjà plutôt pas mal. Donc, on va comparer pour voir si les mousses de chez Action valent vraiment le coup ou pas. Alors, la mousse nouveau est assez épaisse. Au niveau de l'application, vous voyez, ça fait plutôt une espèce de pâte comme ceci, voilà. Mais qui se tient, qui fait bloc. On étale avec une spatule. Hop. Donc je mets bien dans les trous du pochoir. J'ai envie de mettre un petit peu de rond là. Le rond ici. Je ne veux pas faire la totalité non plus du pochoir puisque je vais mettre autre chose dessus. Je vais juste en redonner un petit coup là parce que je vois qu'il en manque. Voilà, et ici, un petit rond. Donc ça, c'est la mousse nouveau. Hop, j'essuie mon couteau. Je vous disais, je mets toujours un petit peu d'eau, histoire d'humidifier un petit peu ma pâte. Et je la refais. Voilà. Hop. Donc, je mets mon petit pochoir à tremper. J'ai une bassine d'eau à côté de moi. Pour une fois, j'y ai pensé. Et donc, voilà la mousse nouveau. Ce que ça peut donner. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais vous avez un petit peu d'épaisseur. Donc, on y reviendra après. Donc, ça, c'est la mousse nouveau. Ensuite, je vais prendre un deuxième tag. Un autre pochoir. Qu'est-ce que j'ai en autre pochoir? Celui-là. Donc, je vais utiliser... Je vais mettre... toc, 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 toc. Ouais, je vais mettre que la demi comme ça. Donc, je vais tester la Luminar Paste. Ils disent que c'est une crème. Voilà, donc à tester. Je vais la tester avec vous. Donc, vous voyez, c'est pareil. Ça fait quelque chose. Alors là, c'est un petit peu plus crémeux que la nouveau. C'est beaucoup plus
plus crémeux. Alors, allons voir l'application. Donc, l'application, c'est pareil. Ça s'applique super bien. Hop. Donc, ça s'étale comme une pâte de, on dirait une espèce de pâte à gâteau, une pâte à tartiner. Hop. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Donc ça fait vraiment effet pâte à tartiner. Donc le rendu est plutôt pas mal aussi. Qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais peut-être... Si je fais ça, je suis un peu trop haute. Donc là, je vais faire la petite McMonde. Hop, donc vous voyez, c'est très très crémeux. J'aime beaucoup cette pâte là. Donc je sais qu'il en existe de plusieurs couleurs, je crois, de mémoire. Donc j'avais dû avoir ça à la Fée du Scrap. Hop. Donc c'est plutôt sympa. Hop. Un petit bouchon. Donc là, il y en a quand même une bonne quantité. Donc l'effet... Donc notre effet 3D, il est là. Alors comment je vais vous le faire voir? Vous voyez, j'essaie de vous le faire voir comme ceci, peut-être plus comme ça. On a un effet 3D qui est très visible. Donc laissons sécher. Petit 3 au niveau du tag. Donc je reprends. Donc au niveau du tag, qu'est-ce que j'ai? Parce que je cherche bien évidemment des pochoirs Roland Create de Jeanette Klein, mais au final j'en ai pas tant que ça. Malgré ma collection, j'en ai pas tant que ça. C'est fou de se dire ça. Alors au niveau de l'odeur, là pour moi, donc ça n'a pas de senteur, c'est agréable. Ça sent, alors celle-ci, la Lunar Past, sent un petit peu comme de la colle, mais quand on étale, c'est pas désagréable. Voilà. Les nouveaux, je crois qu'ils n'ont pas... Non, ça n'a pas d'odeur particulière. Et je dis ça parce que j'ai ouvert donc celle de chez Action. Et je trouve qu'il y a une odeur qui n'est pas agréable. Voilà. Donc, à mon goût, j'aime pas l'odeur. Alors, hop. Ça sent assez fort. Voilà. Donc là, on a une texture pareille. Alors, c'est pas comme de la Nouveau, parce que la Nouveau est beaucoup plus épaisse. Là, ça fait pâte. Voilà. Par contre, l'odeur, moi, j'aime pas. Voilà. Après, à tester, mais j'aime pas du tout son odeur. Je trouve que l'odeur est désagréable. Et ce reste que mon avis, bien évidemment. Donc, elle s'étale plutôt pas mal. Alors, moi, je la teste comme pâte de structure. Hein. J'ai vu des vidéos où certaines testent pour étaler, étaler avec le doigt, tout ça.
Oui, effectivement, mais moi, c'est la pâte de structure. Et quand je cherche une pâte de structure, je veux du volume. Donc, à voir si on obtient du volume. Donc, hop. Allez. Donc après, c'est pareil, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Nous sommes sur une pâte de structure à 1 €, comme de chez Action. Là, nous sommes plutôt sur la Lunar à une pâte de structure, je crois que c'était autour de 5 €, et la Nouveau qui est bien évidemment à 7 €. Je pense que la différence de prix doit s'expliquer. Donc voilà, j'ai raclé. Donc là, je l'ai mis. Donc j'ai mis une bonne quantité quand même. Nous avons un effet 3D qui s'est fait. Je ne sais pas trop comment je peux vous le faire voir. Donc effectivement, nous avons un effet 3D qui est là. Comparons avec les autres pâtes de structure. Hop, je vais remettre mon couvercle. Voilà. Donc moi j'avais pris la dorée et la blanche. Parce que là je voulais tester avec celle que j'avais. Je vais donner un petit coup d'essuie sur ma petite tablette en verre. Hop. Oula. Donc, vous voyez, ça beurre. Hop. Et hop. Voilà. Vous allez dire, je suis maniaque un petit peu. C'est plus agréable pour vous à voir. Donc là, nous obtenons ça. Ici, on obtient ça. Et ici, on a la Nouveau. Alors, avec la Nouveau. Donc, je vous fais voir de plus près. Donc, c'est pas encore sec. Mais on obtient donc une épaisseur. Je pense, comme ça, vous allez voir. Voilà. Une épaisseur qui est assez importante. Je pense comme ça, ou en sens inverse peut-être. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. Donc vous avez une épaisseur qui se fait très très bien, assez facilement avec la Nouveau. La Luna Pass. Donc elle c'est pareil, nous avons une épaisseur qui est faite mais qui est un petit peu différente, on va dire, de la Nouveau. Comment vous dire? Elle est plutôt pas mal, en relief aussi. Voilà. Avec un effet vraiment 3D qu'on peut obtenir ici. Donc j'avais vu des vidéos avec, c'est un Américain je crois sur Instagram qui l'utilise beaucoup,
cette pâte. Et franchement, c'est vrai qu'elle est vraiment tip top. Vous voyez, on a vraiment cet effet qui est plutôt pas mal. Celle de chez Action. Donc également, on obtient un effet 3D, mais je voudrais savoir, c'est une fois sec. Ce que ça donne, est-ce qu'elle se rabat ou pas? Parce que des fois, on a l'effet avec la pâte de chez Action où ça a tendance à se rabattre comme les drops hein, qu'on a pu avoir il y a quelques années. Hein, où une fois sec, ça se rabattait. Et là, c'est un petit peu ma question parce que le tout est un petit peu encore humide. Mais j'aime bien être sûre de mon coup quand j'annonce quelque chose. Donc, on va sécher le tout. Donc là, la Luna Past, eh bien, écoutez, je vois qu'elle gonfle même avec le Egon. Je vois qu'elle a cet effet vraiment 3D qui arrive. Donc il était déjà présent. Il était déjà présent tout à l'heure, mais là, du coup, il est même un peu plus présent. Donc là, nouveau, j'y donne un petit coup aussi. Donc voilà, j'ai séché au Egon. Donc, pour vous dire que la Luna Past a quand même bien gonflé. Peut-être plus comme ça pour vous. Non, comme ça. Vous voyez, l'épaisseur, elle a un beau relief. Celle de chez Action, donc du coup, elle s'est pas rétractée. Mais par contre, alors, elle a un tout petit peu de relief, mais pas aussi présent que sur les deux autres, je trouve. Pour commencer, quelqu'un qui veut commencer, voilà, ça peut être bien. Quelqu'un qui se met dans le scrap. La couleur, je la trouve un peu terne par rapport aux deux autres que j'ai ici. Je vais essayer de vous faire voir, mais la couleur est beaucoup plus terne. Voilà, il n'y a rien de... Ah, et vous voyez, je l'ai séché au Egon. Alors, je ne sais pas si vous allez voir sur ma plaque, mais là, j'ai
une grosse mare d'eau qui vient de sortir du papier. Et effectivement, mon papier est mouillé derrière. Alors, à savoir pourquoi, j'ai pas tout compris. Mais vous voyez, la luminosité des pâtes n'a rien à voir. Là, nous sommes sur des couleurs plutôt éclatantes. Voilà, vous voyez, je vous mets la lumière, le retour. Vous voyez, les couleurs, ça brille, c'est vraiment... Et là, bah, ça brille pas trop. Alors, peut-être que vous, dans le retour caméra, vous voyez, mais moi, si je compare ici, et ben celle-ci, elle est toute terne. Il n'y a pas de brillance. Voilà. Là, vous avez le rendu. Alors, pour commencer, pourquoi pas. Pour les débutantes en scrap, moi, personnellement, j'irai pas en acheter d'autres. J'ai les 2 pots là, ça me suffit, puisque j'ai fait votre test. Et vous voyez, pour moi, ça brille pas. Voilà, c'est pas... moi, si je cherche de la pâte de structure, j'aime bien qu'elle brille. Voilà. Ça, c'est peut-être... ça, c'est mon avis. Mais là, c'est trop terne. Ici, pour moi, c'est trop terne. Vous voyez, là, vous avez les reflets. J'essaie de vous les bouger, mais voilà. Là, pour moi, là, c'est terne. Vous voyez, ici, vous avez le reflet vraiment brillant. Ici, également. Voilà. Pour moi, ça brille pas assez. C'est vraiment très, très terne. Alors, j'essaie de vous mettre de plus près. Je sais pas si vous... Ah, peut-être que là, vous allez mieux voir. Vous voyez cet effet terne, je trouve, par rapport aux 2 autres pâtes. Donc, pourquoi pas, pour celles qui veulent débuter avec un petit budget, pas très cher, la mousse Action peut le faire, voilà. Alors, moi qui scrape depuis déjà quelques années, eh ben, je ne m'oriente pas sur ce produit-là. Je préfère rester sur ma nouveau ou la Lunar Past, qui franchement a un très très beau rendu. Voilà pour mes petits tests. Ni pour ni contre. Pour débuter, pour celles qui n'ont pas des grands budgets, pourquoi pas. Voilà, ça fait le job. C'est ce qu'on peut dire. Ça fait le job, mais ça ne vaut pas les vraies marques. Vous voyez, là, celle-ci, et ben, le papier, on sent qu'il est complètement humide avec la chaleur. Je ne sais pas, il est ressorti de l'eau. À savoir pourquoi l'eau, elle est ressortie de ça, je ne sais pas. Là, j'ai pas le cas. Là non plus, mais là, je sens que mon papier, il est complètement humide. Il a pris l'eau. Alors, l'effet, ça veut dire que le Egon fait une réaction peut-être chimique avec ça, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que mon papier est humide derrière. Je le sens qui est vraiment humide. Et j'avais une grosse flaque d'eau sur ma plaque. Donc, voilà. À savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais, alors, je vous dis, ni pour ni contre. On fait en fonction de son budget. Personnellement, j'en achèterai pas d'autres. J'utiliserai celle que j'ai là et je préfère investir dans des pâtes de structure de marque. Voilà. Donc sur ce petit test, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis plutôt mitigé. Mais j'espère qu'il aura pu éclairer donc les débutantes, celles qui sont un petit peu plus aguerries aussi dans le scrap. Voilà, moi personnellement, voilà, je n'irai pas sur d'autres, sur ce style de pâte parce que je vois bien que c'est très très terne. Alors peut-être en mix média, en le repeignant derrière, en l'utilisant, ouais, peut-être en mix média, ça me traverse l'esprit, hein.
l'utiliser en mix média sur une toile de canevas et puis du coup le repeindre en une autre couleur. Et encore, c'est pas très très épais, hein, je vous dis, l'épaisseur est pas flagrante. Voilà, bon, voilà, c'était un produit que je finirai, mais j'irai pas en racheter. Ça, voilà, j'ai beau regarder dans tous les sens, j'irai pas en racheter. Voilà. Je vous dis à bientôt, scrapez bien, et puis bah, je vais commencer mon petit défi Holland Create. Voilà, allez, sur ce, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et scrapez bien. Allez, bye bye.